Vous pouvez vous défoncer avec le sexe, vous pouvez vous défoncer avec l'alcool, vous pouvez vous défoncer avec toutes sortes de drogues. Moi, je me défonçais à la haine et à la violence. Lorsque Nicky Cruz se montrait quelque part, les gens avaient toutes les raisons d'avoir peur et de se cacher. Non seulement Nicky était le chef de gang des Momo, le gang le plus violent de New York, mais encore il se comportait comme un animal. New York était une jungle, avec la loi de la jungle. Je trouvais donc normal de me comporter comme un animal. Les animaux ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Un animal tue un autre animal pour survivre, point. Est-ce que vous avez déjà tué? Je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. La douleur et la violence, Nicky y était habitué. Il avait grandi à Porto Rico et ses parents avaient abusé brutalement de lui. Le père de Nicky avait l'habitude de le placer dans un pigeonnier. Il me faisait entrer tout nu. Je hurlais. Les pigeons s'effrayaient et me griffaient partout. Et la mère de Nicky? Elle me frappait beaucoup. Elle me frappait souvent jusqu'à l'inconscience. J'étais tellement endurci que quand je me coupais avec un couteau, je ne sentais plus la douleur. Ce n'était pas simplement parce qu'ils étaient cruels. Ils étaient possédés. Je sais que j'ai été implanté dans le sein d'une sorcière. Séances de spiritisme, adoration satanique, sacrifice d'animaux, tout cela faisait partie intégrante de la vie de ses parents. J'ai vu ma mère possédée par le diable très souvent. Quand elle était sous l'influence de Satan, ma mère était obligée de manger des animaux sacrifiés. Mon père aussi d'ailleurs. Et je voyais tous ces animaux sacrifiés, tout ce sang répandu, et l'odeur répulsive et les esprits qui se manifestaient. C'était horrifiant. Lorsqu'il atterrit dans les rues de New York, Nicky était un homme endurci et vide de tout amour. En fait, il était rempli de haine. Je voulais faire aux autres ce que ma mère m'avait fait. Je voulais voir les autres souffrir. Ça me faisait du bien de faire du mal aux autres. Seul dans son petit appartement social, Nicky se sentait misérable. En privé, lorsque j'étais seul, la solitude m'apparaissait comme une femme séduisante qui s'insinuait dans ma poitrine et me rongeait. Je me débattais, je luttais, mais je me sentais perdu, tellement perdu. Vous pouvez vivre au maximum 20 ans ce type de vie. Moi, j'avais déjà 19 ans. Je sentais qu'il ne me restait plus qu'un an à vivre. Seules deux personnes comprirent le désespoir de Nicky. Le premier était psychologue. Près de 5 fois, cet homme m'a dit: il y a un côté sombre dans ta vie et personne ne peut y pénétrer. Tu te diriges droit vers la prison, la chaise électrique et l'enfer. Il n'y a pas d'espoir. L'autre était David Wilkerson, un pasteur qui alla jusqu'à risquer sa vie pour faire savoir à Nicky qu'il y avait de l'espoir. J'ai entendu sa voix. Dieu a la puissance de changer ta vie. Et j'ai commencé à l'insulter. Si je te revois encore, je te tue. Je lui ai craché au visage. Je l'ai frappé en lui disant que je ne croyais pas à ce qu'il racontait. Va-t'en, lui ai-je dit. Nicky ne s'attendait pas à la réponse de Wilkerson. Tu pourrais me couper en 1000 morceaux et les répandre dans la rue, mais chaque morceau t'aimerait encore. Cela a fait des dégâts, de bons dégâts, au fond de moi, dans mon cœur. Je me suis posé des questions et pendant 2 semaines, je m'endormais chaque soir en pensant à cet amour. Nicky et son gang se rendirent à une des réunions de Wilkerson. Un par un, ils se donnèrent à Christ. C'est la crucifixion, la mort de Christ, qui toucha Nicky. Je n'avais jamais entendu cela et j'ai eu de la peine pour lui. Quand il est mort sur cette croix, c'était un homme, comme vous, avec les mêmes sentiments et les mêmes peurs que vous ressentez. Le jeune homme que j'étais s'est mis à réfléchir sur la douleur. J'étais rempli de douleur. Mes yeux voulaient résister aux larmes, mais elles coulaient tout de même. Je voulais résister, mais j'ai fini par me rendre. J'ai laissé Jésus me prendre dans ses bras et j'ai posé ma tête sur sa poitrine. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai demandé pardon. Pour la première fois, j'ai dit à quelqu'un que je l'aimais. Je t'aime, Jésus. L'amour que Nicky reçut en retour changea radicalement sa vie. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'avais un nouveau cœur. J'étais né de nouveau.
J'étais un enfant du Seigneur. Nicky abandonna sa vie avec le gang. Il étudia dans un collège biblique et rencontra Gloria. Ils se marièrent et plus tard revinrent à New York où ils s'occupèrent de Teen Challenge, une organisation qui vient en aide aux adolescents en problème. Depuis, Nicky a élevé 4 filles et fait le tour du monde comme évangéliste et leader de Nicky Cruz Ministries. Je suis l'être humain le plus heureux parce que j'ai pu toucher des milliers et des millions de personnes et beaucoup ont pu connaître Jésus grâce à mon message. Mais le plus grand succès dans ma vie, cela a été de gagner ma mère à Jésus ainsi que mon père et mon frère. Nicky a choisi de pardonner à ses parents. Il leur a demandé également leur pardon. Nicky raconte tout ceci dans son dernier livre, Soul Obsession. Lorsqu'il existe un véritable pardon en vous, celui-ci déborde de votre cœur et le nuage sombre disparaît. Et vous avez un accès direct au cœur de Christ. Il est vrai qu'avant, il était un animal rempli de haine. Aujourd'hui, Nicky aime les gens. À présent, si vous deviez le rencontrer dans la rue, vous ne fuiriez plus loin de lui. Vous iriez vers lui. Et voici ce qu'il pourrait vous dire. Je dirais, prenez toutes vos douleurs, vos blessures, vos peines, et faites comme moi. Donnez-les à Christ, et vous serez tellement plus heureux dans la vie.